Il y avait de la grêle, il y avait de la flotte partout autour de nous. Passionnant, atypique et prenant. Déjà parce que j'étais photographe. Et du coup, le fait d'avoir déjà une bonne qualité photo faisait que j'étais démarchée par des marques pour mettre en avant des produits. Pour être créateur de contenu, il faut avoir quelque chose à dire parce que sinon on va faire du contenu joli sur Instagram mais qui ne sortira jamais de cette plateforme. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que je ne concentre pas toute mon énergie sur les réseaux sociaux, mais que j'ai aussi mon propre blog sur lequel je publie mes aventures. Il faut savoir se lever tôt et ne pas avoir peur du réveil. Soit il faut pouvoir sacrifier des heures de sommeil. Je fais une trahison au reblochon, mais je vais dire Saint-Marcelin. J'adore le Saint-Marcelin, c'est trop bon. Aller à la rencontre de l'autre et surtout un peu sortir de sa zone de confort. Je suis pas encore prête à refuser de prendre l'avion, mais en tout cas rester sur une période plus longue dans les pays qu'on visite pour justement pas avoir cette phrase qu'on dit « Ah, j'ai fait l'Ouest américain ». Ouais non, en fait t'as été voir les spots instagrammables des parcs nationaux, mais t'as pas vraiment été à la rencontre des gens. Et ça, c'est la manière dont j'ai envie de voyager maintenant. C'est Yes Man. Et c'est un film que j'adore pour cette philosophie de savoir saisir les opportunités et d'être ouvert aux choses qui peuvent se présenter à nous et toujours être partant pour l'aventure. Regardez Grey's Anatomy. Pendant un voyage dans les Dolomites avec ma meilleure amie, on nous avait conseillé un endroit pour bivouaquer et on arrivait en fin de journée. L'endroit où on était dans les Dolomites, c'était très rocailleux, c'était tout en haut d'une montagne, il n'y avait rien du tout pour qu'on se protège. En fait, on n'a pas pu planter notre tente, on a posé notre tente et pendant la nuit, il y a eu un gros orage qui s'est déclaré et du coup, il y avait de la grêle, il y avait de la flotte partout autour de nous. Donc on a bien serré les fesses, on a attendu que ça passe et ouais, c'était un très mauvais spot de bivouac au final. Je dors tout le temps avec des chaussettes. Oh yeah. J'ai peur des poules et des pigeons. Et ce qui est vraiment horrible d'ailleurs quand on habite à Paris pendant longtemps. Toujours oser et ne pas avoir peur de l'échec parce que c'est ça qui nous fait avancer.